Alors, ce que vous voyez derrière moi, c'est le malaxeur pour le mortier végétal. Vous avez vu, c'est un peu différent de la fameuse bétonne qu'on voit sur les chantiers traditionnels. Pourquoi? Parce que dans notre mélange, on utilise de la chaux avec un agrégat, la chaîne Voth. Et lorsqu'on utilise une bétonne, on a un axe qui est beaucoup plus à l'horizontale. Et souvent, la chaux va venir s'agglomérer sur les parois, mais ne viendra pas coller à la fibre végétale. On n'obtient donc pas un mélange qui est uniforme. Avec la bétonne à mortier organique, donc le malaxeur, on a un axe qui est vertical, qui permet vraiment de venir avec les pales mélanger la chaîne Voth et la chaux de façon complètement uniforme pour notre mélange. Et dans notre esprit un peu puriste, avec mon chum Alex que vous allez rencontrer, on a fabriqué nous-mêmes le malaxeur en utilisant du chêne blanc. L'idée derrière tout ça, c'était de mélanger une matière végétale dans quelque chose de végétal plutôt que les cuves en acier qu'on retrouve parfois sur le marché. Donc maintenant, on va parler de la recette. Donc quand on parle de recette, vous allez voir que ça varie d'une source à l'autre. Que vous soyez sur Internet ou dans les livres, on peut trouver différents ratios. Celui qu'on a choisi pour le Québec et qui nous semble adéquat est 5 volumes pour un volume. Les volumes, 5, c'est la chaîne Voth, donc vraiment notre agrégat, un peu comme le sable ou le gravier dans les recettes de mortier, pour un volume de chaux hydraulique. La chaux hydraulique, pourquoi? Parce qu'elle va faire sa prise à l'eau plus rapidement. Donc, quand on a un mur de 12 pouces, on veut qu'elle prenne jusqu'au cœur. La chaux hydraulique, à ce moment-là, est l'idéal. Les étapes à suivre, c'est facile. On vient verser notre chaîne Voth. On va venir l'imbiber avec l'eau. Pourquoi? Parce que la chaîne Voth, elle a un très fort pouvoir absorbant. Elle vient drainer l'eau. Donc, on veut s'assurer qu'elle soit saturée pour qu'une fois qu'on ajoute notre volume de chaux, qui est notre liant, eh bien, il y ait de l'eau à la surface de la chaîne Voth et que ça forme une espèce de pâte. Maintenant, pour la texture, donc on vient prendre avec nos gants la chaîne Voth mélangée à la chaux et on vient faire une boule avec nos mains. Normalement, la boule devrait être assez solide pour pouvoir passer d'une main à l'autre sans se défaire et se dégrader. C'est ce qui nous indique qu'on a la bonne texture et qu'on est prêt à aller verser dans nos murs. Donc, normalement, pour le mortier, je vous l'ai dit, on utilise une chaux hydraulique. Vous allez voir, aujourd'hui, on travaille avec une chaux hydraulique 3.5 qui est celle qu'on veut. Par contre, on a de la PHL qui est une chaux blanche qu'on utilise normalement pour les enduits. Mais on passe nos restes de chantier chez notre ami Martin. Normalement, on travaille avec de la NHL 3.5. Tout simplement, elle est moins chère, elle est grise, mais elle est tout aussi efficace. Alors, super important, lorsque vous faites votre mélange, la chaux, elle est en poudre, elle est donc volatile, d'où l'importance de se mettre un masque de protection de type N95 pour les microparticules, les lunettes et les gants. Par contre, une fois que le mortier est fait et que la chaux est redevenue à l'état pâte, donc mélangée à l'eau, il n'y a plus besoin de protection pour les coffrages, simplement des gants si vous entrez en contact avec le mortier. Donc, on va venir regarder d'un peu plus près comment fonctionnent nos coffrages. Il faut se rappeler que le béton de chanvre n'est pas structurel. Donc, on doit absolument avoir une ossature en bois à l'intérieur de nos murs, minimalement avec un espacement de 30 pouces. Ici, elles sont un peu plus rapprochées. L'écartement entre les deux coffrages doit être de 12 pouces. Au-delà, on n'a pas nécessairement de gain et ça va être plus difficile d'aller sécher à cœur de notre mortier organique. On prend des coffrages idéalement en BC-Fir. Pourquoi? Parce que c'est un bois qui n'absorbe pas l'eau et il va rester droit, il ne va pas gondoler au fil du chantier. Une épaisseur 3/4 de pouce pour avoir une bonne rigidité lorsqu'on va venir faire les vibrations avec notre marteau. Donc, il y a deux techniques pour venir fixer le coffrage à notre structure en bois. On peut venir mettre une vis de butée dans notre structure pour le bon écartement. On vient par la suite accoter notre coffrage sur cette vis de butée et on vient fixer le coffrage avec les vis structurelles. Donc, pourquoi des vis structurelles? Elles ont une tête ronde qui va venir s'accoter sur le coffrage, ce qui est un gain de temps énorme parce qu'on ne perd pas le temps à chercher notre tête de vis dans le coffrage. L'autre technique, c'est de venir mettre un espaceur. Donc ici, c'est des petits bouts de tuyaux dans lesquels on glisse directement la vis structurelle jusqu'à notre 2/6. Dans les deux cas, ça nous permet d'avoir un écartement avec une certaine rectitude et d'obtenir un mur qui est droit.
Une fois qu'on a atteint le haut du coffrage avec notre mortier organique, on peut automatiquement retirer le coffrage, donc il n'y a pas de temps de séchage nécessaire. Et on va venir prendre le coffrage et le monter en faisant simplement attention de laisser comme un 6 pouces du coffrage sur la matière qui vient d'être tapée pour s'assurer de ne pas créer de vibrations trop fortes qui viendraient altérer le bas du mur. Donc, on arrive avec la matière, on vient verser une fine couche dans le coffrage. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir une épaisseur de 3 à 6 pouces pour que ça soit facile à compacter. Donc, on vient tout simplement l'étendre manuellement de façon égale dans le coffrage. Une fois que c'est fait, on prend notre râteau et on vient effectuer le tissage de la matière. Donc, on vient faire des allers-retours pour bien tisser la fibre. Et moi, j'aime bien y aller dans les deux sens. Et les trous que vous voyez, ça va servir à venir marier la prochaine couche, un peu dans le même principe qu'une brique avec son mortier. Une fois que le tissage est fait, on vient avec un bout en bois pour serrer les rebords du coffrage, ce qui nous permet d'avoir un rebord qui est bien lisse lorsqu'on va venir enlever nos formes en contreplaqué. Et voilà, une fois que c'est monté à hauteur de coffrage, on va pouvoir retirer cette bande de bois, la remonter pour continuer. Alors, merci d'avoir partagé ce moment de chantier avec nous aujourd'hui. Ça nous fait chaud au cœur. Merci de votre intérêt pour la construction écologique. Si vous avez aimé, partagez un petit pouce en l'air. Le savoir ne nous appartient pas. On veut qu'il soit partout dans le monde. Alors, si vous avez encore plus d'intérêt pour la maison de chambre, vous pouvez aller cliquer sur le lien pour voir la visite de notre maison. Si vous voulez en savoir plus, allez vous chercher un magnifique réseau de la construction écologique au Québec. Il y a le certificat en design de bâtiments écologiques de Solutionera pour lesquels on est formateur pour la maison de chambre. Alors, allez-y, lancez-vous. Les rêves n'ont pas de limite.